RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Il est 7h06 dans la matinale RCF. Comment les Français se situent-ils par rapport à l'orthographe? Je vois que vous dressez l'oreille. Éternelle question à laquelle le dernier baromètre Voltaire vient de donner des réponses. Et les résultats sont parfois surprenants. Vincent Bellotti. Effectivement Stéphanie, avec 2 F pour effectivement. D'abord précision, le baromètre Voltaire, il est mené par le projet Voltaire, ce service en ligne personnalisé de remise à niveau qui s'adresse aussi bien aux établissements d'enseignement supérieur qu'aux entreprises. 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui qui constituent donc une bonne base de données en matière de rapport à l'orthographe. Alors qu'apprend-on dans ce dernier sondage? Eh bien que les femmes seraient plus douées. Écoutez Pascal Ostacchi, le cofondateur du projet Voltaire. Les femmes déjà lisent plus que les hommes. Il suffit de demander aux éditeurs. D'autre part, ce qu'on sait aussi, c'est que dès le plus jeune âge, on a tendance à pousser les garçons dans les maths et les matières scientifiques et à pousser un peu moins les filles. Alors pourquoi ça, je ne sais pas, mais on retrouve ça dans l'enseignement supérieur. On voit beaucoup plus de garçons dans les filières scientifiques et beaucoup plus de filles dans les filières littéraires. Donc ça peut aussi accentuer la différence de niveau entre les hommes et les femmes. Messieurs, mettez-vous donc à la page. Sans trop de surprises, on apprend aussi que plus on lit, mieux on écrit, que ceux qui maîtrisent le grec ou le latin sont avantagés et qu'être bilingue, c'est un atout de plus. Plus étonnant, l'apprentissage de la musique permettrait d'avoir de meilleures notes. C'est ce qu'a confirmé une étude menée auprès de jeunes scolaires aux Pays-Bas. Les enfants qui avaient reçu un enseignement de solfège avaient une mémorisation plus importante, des aptitudes qui s'exprimaient davantage en mathématiques et en langue maternelle. Donc il semblerait que le solfège soit structurant dans l'esprit de l'enfant pour l'apprentissage. Autres enseignements originaux, les personnes qui n'ont pas le sens de l'orientation retrouvent pourtant plus de repères dans les règles de grammaire, des règles d'ailleurs aussi bien maîtrisées par les droitiers que les gauchers. Par contre, une confirmation, plus on regarde la télé, moins l'écriture est bonne. Il est clair que plus on s'expose à l'écrit, à la langue française, plus on prend les bons réflexes sans douleur, en photographiant les mots, en comprenant les règles de syntaxe, les règles de grammaire. Et puis la télé, mais autant quand on est sur son ordinateur ou sur son téléphone portable, on peut regarder des vidéos, mais on peut aussi écrire et lire. Sur la télé, on est passif et on ne lit pas. Donc c'est du temps qu'on ne consacrera pas à d'autres choses sur lesquelles on sera un peu plus actif. Et en parlant de télé, mauvais point pour la Coupe du Monde. Ceux qui regardent les matchs ont un niveau inférieur en orthographe par rapport à ceux qui s'en foutent. F2OT. Je pense que ce qui peut expliquer ça, c'est que, a priori, il y a plus d'hommes fans de la Coupe du Monde que de femmes. Et étant donné que les hommes sont moins bons en orthographe, ça doit faire pencher la balance. Ça veut dire quoi? Que les supporters ont un niveau culturel inférieur? Moi, je ne dirais pas ça, d'autant que je regarde la Coupe du Monde, donc, et je suis pas en orthographe. Comme quoi, la partie n'est pas perdue. Un mot encore pour vous dire que c'est dans l'Est de la France qu'on a le meilleur niveau en orthographe et qu'en tête des requêtes de vérification sur Google arrive l'expression « je serais ravi » au conditionnel. Ravi avec un E à la fin. Mais Stéphanie, vous mettriez quoi à la fin de serait? S, évidemment, c'est du conditionnel. Merci beaucoup Vincent. On vous retrouve sans faute à 12h30 dans Les Bonnes Ondes.